La tour et le fou sont un peu vos bras armés pour attaquer à distance. Il est important de les activer très tôt dans la partie et ne pas ouvrir la diagonale du fou, c'est un petit peu comme combattre avec un bras dans le dos. Alors n'ayez plus peur d'ouvrir la diagonale du fou. Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la diagonale du fou. En effet, lorsqu'on commence à jouer au shogi, on peut rapidement se prendre plusieurs fourchettes qui nous refroidissent un petit peu et nous font peur d'ouvrir la diagonale. Alors voyons voir le genre de fourchette qu'on peut se prendre. Voilà, imaginez, voilà, vous ouvrez la diagonale, votre adversaire capture, vous reprenez, et là votre adversaire vous plante cette fourchette. Autre exemple, ici Sente vient de capturer un pion avec sa tour, Goté avance le pion et ouvre la diagonale, prise du pion, et là le fou s'échange contre le fou de l'adversaire et reparachutage avec fourchette sur la tour et le général d'argent. Voilà, c'est une des nombreuses fourchettes qu'on peut se prendre lorsqu'on débute et qu'on ne fait pas attention. L'objet de cette vidéo sera de vous montrer que ouvrir la diagonale du fou est nécessaire et que l'éventuel échange de fou en soi n'est ni bon ni mauvais, mais que ça dépend de la position et que en aucun cas vous devez vous interdire de jouer ces coups parce que vous avez peur de quelque chose. La peur est souvent mauvaise conseillère et en particulier lorsqu'elle réduit votre champ des possibles. Alors tout d'abord, commençons par dire qu'il est extrêmement important de pouvoir ouvrir la diagonale du fou pour mettre votre fou en action. Vous n'avez que deux pièces qui attaquent à distance, la tour et le fou, si vous laissez la diagonale du fou fermée, eh bien vous vous empêchez d'utiliser le potentiel d'attaque à distance de l'une de vos deux seules pièces qui peuvent le faire. Alors dès que vous ouvrez la diagonale du fou, si votre adversaire l'a ouvert également, vous exposez effectivement à un échange. Alors, la première chose à dire sur l'échange de fous, eh bien, c'est que en fait, lorsque vous procédez à un échange de fous, vous donnez un tempo gratuitement à votre adversaire. Donc, comme vous lui offrez un temps, eh bien là, c'est comme si on avait supprimé les fous du plateau. Donc, c'est égal pour les deux joueurs. Par contre, ici, Goté a eu droit d'avancer son général d'argent gratuitement. Donc la théorie classique, c'est de dire que eh bien, l'échange de fous n'est pas forcément conseillé si ça offre un coup à votre adversaire. Je vous donne un deuxième exemple. Ici, Goté joue tour centrale. Eh bien, il existe une technique, le Maruyama Vaccine, qui consiste à échanger les fous dans cette position pour soulager la pression à venir. Voilà, ce sont deux exemples de techniques avancées dans lesquelles les joueurs professionnels considèrent que donner un temps à son adversaire n'est pas forcément toujours perdant. Il y a même des positions où la diagonale du fou est tellement importante que lorsque vous échangez les fous, eh bien, le meilleur coup à la suite, c'est de reparachuter une fois de plus le fou sur cette grande diagonale, à la fois pour des raisons d'attaque et de défense. Aussi, il peut arriver que parfois vous ayez envie ou besoin eh bien, de refermer la diagonale que vous aviez préalablement ouvert. Eh bien, c'est pas forcément grave, car lorsque vous fermez cette diagonale, eh bien, plus tard, si ça permet effectivement à votre adversaire, lui aussi, dans ce cas, de fermer la diagonale, eh bien, il y a des positions dans lesquelles, du coup, vous serez également le premier à pouvoir réouvrir la diagonale et ça vous reprocurera un avantage. Dans cet exemple de position classique, eh bien, Sente va lever sa lance pour pouvoir y placer son roi et construire un château à Naguma. Eh bien, dans cette position, le meilleur coup est probablement de rouvrir à nouveau la diagonale pour eh bien, redonner le potentiel d'attaque de son fou et empêcher le roi adverse de pouvoir venir finaliser son château comme il le souhaite. Donc maintenant que nous avons bien vu à quel point la diagonale du fou peut être importante, eh bien voyons comment éviter de se prendre une fourchette qu'on peut considérer désagréable. Donc je vous rappelle quel type de fourchette, imaginons voilà, ce type d'échange et tout de suite un parachutage
comme ça, qui offre une fourchette de la sorte. Eh bien, si vous n'avez pas envie de vous prendre ce genre de fourchette, eh bien, par exemple, la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement eh bien, commencer par développer un général d'argent qui va défendre les pions devant lui, comme ça. Et seulement ensuite, eh bien, vous ouvrez la diagonale, si bien que maintenant, si votre adversaire eh bien, procède à l'échange de fous, le parachutage n'est plus intéressant pour lui. De la même manière, en tout cas, il ne fera plus de fourchette et vous pourrez tout simplement protéger le deuxième pion. Autre point, je reviens sur cette position-là. Imaginons que votre adversaire fait l'échange et une fois de plus parachute avec cette fourchette. Et bien en fait, c'est une ouverture bien connue dans laquelle il vous suffit tout simplement de protéger le pion qui permettra à votre adversaire de se promouvoir. Et tant pis, votre adversaire va croquer un pion, mais le fou ne sera pas promu. Et ensuite, eh bien, vous pourrez tout simplement rechasser le fou. Et en réalité, alors, votre adversaire va peut-être se créer une petite porte de sortie. Voilà. En réalité, eh bien, d'accord, votre adversaire aura gagné un pion, mais vous aurez un avantage de développement. Et en plus, le fou, on considère qu'il est sur la diagonale parallèle à la grande diagonale. Cette diagonale parallèle, certains l'appellent même la mauvaise diagonale, car elle est moins intéressante, un petit peu moins intéressante que la grande diagonale, puisque le fou là ne va plus maîtriser eh bien, les cases de départ sur lesquelles se trouvent les pièces majeures, et les cases sur lesquelles souvent le roi va se rendre lorsqu'il rentre dans son château. Alors, la deuxième technique va consister à attendre que votre adversaire ait déjà bougé son fou avant d'ouvrir la diagonale. Alors, de quoi je veux parler? Eh bien, imaginons dans cette position, ici, Sente vient de bouger son fou, et seulement maintenant, vous ouvrez la diagonale. Alors, pourquoi c'est intéressant de le faire une fois que votre adversaire a bougé son fou? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si votre adversaire échange le fou, eh bien, il vous a donné un coup gratuitement, mais comme il a déjà bougé une première fois, en fait, ça gaspille ce coup-là. Donc, en fait, c'est comme s'il avait perdu deux coups. Donc, si vous ouvrez la diagonale du fou à ce moment-là, évidemment, personne ne peut garantir que votre adversaire ne fasse pas l'échange. En revanche, s'il fait l'échange à ce moment-là, alors qu'il avait déjà déplacé son fou une première fois, eh bien, il vous offrirait deux coups et donc vous aurez une large compensation pour cet échange de fou. Voyons voir maintenant encore une autre technique pour essayer de pouvoir ouvrir la diagonale en toute tranquillité. Eh bien, c'est une technique piège qui s'appelle la technique Pac-Man. Elle consiste non pas à ouvrir le pion de la troisième colonne classiquement pour ouvrir la diagonale tout de suite, mais le pion de la quatrième colonne. Et là, on se dit, oula, l'adversaire a fait une erreur, il me donne un pion. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, si Sente capture, eh bien ici, vous allez pouvoir jouer la tour et mener une forte contre-attaque. Donc là, si votre adversaire prend le pion et promeut son fou en Pégase, eh bien vous pouvez également pénétrer le camp adverse et promouvoir votre tour en dragon, ce qui serait extrêmement dangereux et c'est pas forcément ce que souhaiterait votre adversaire. Si bien que si on revient à la position de départ, Sente ouvre la diagonale du fou, Goté joue la technique piège Pac-Man, eh bien Sente peut aussi tout à fait décider d'ignorer, jouer un autre coup, et là maintenant Goté pousse le pion sur la troisième colonne, et tout va bien. Voyons voir maintenant une autre technique encore pour lutter contre les risques de parachutage et de fourchette sur les pions. Alors d'abord ici, quel est le risque? Eh bien votre adversaire capture le fou, vous reprenez le fou,
et votre adversaire parachute son fou et fait une magnifique fourchette sur 2 pions. Et bien ici, pas de panique, car vous avez à disposition la technique de la contre-promotion. Quelle est-elle? Eh bien, vous pouvez à votre tour parachuter votre fou à cet endroit. Double action. Première action défensive, vous défendez contre le pion qui est attaqué par votre adversaire, et action également offensive, puisque eh bien, vous allez pouvoir capturer le pion sur la 4e colonne et vous promouvoir également. Donc ici, classiquement, votre adversaire eh bien, va prendre ce pion-là et promouvoir son fou en Pégase, ce qui vous permettra à votre tour de capturer le pion en 4e colonne et de promouvoir votre fou en Pégase également. Et dans cette position, en réalité, puisque votre fou promu est plus près du roi adverse, eh bien, cette position vous est favorable. Alors maintenant, si malgré ces solutions pour pouvoir ouvrir la diagonale du fou en toute tranquillité ne vous plaisent toujours pas, eh bien, je vais vous proposer 2 techniques de contournement. Alors la première technique de contournement, ça va être de sortir le fou sur l'aile de la manière suivante. Eh bien, vous allez pousser le pion de l'aile et le fou va se développer de cette manière. Alors on retrouve cette technique du fou sur l'aile, notamment avec le château en forme de patte de canard. Voilà celui-ci. Et on va faire l'échange de pions et la tour va revenir en fait en tour flottante pour protéger le pion qui est devant le fou. Mais cette technique du fou sur l'aile peut également être tout à fait intéressante en combinaison avec la tour centrale, puisque vous allez avoir le fou et la tour qui vont aller taper sur le pion de la 5e colonne. Enfin, la deuxième technique de contournement que j'ai envie de vous montrer, c'est la technique Ureshino, qui consiste en fait à développer le fou sur une autre diagonale en combinaison avec le général d'argent. Et puisque vous avez déplacé votre fou, eh bien, vous n'avez plus besoin de pousser le pion sur la 7e colonne. J'en profite pour vous dire, si vous voulez en savoir plus sur cette technique Ureshino, eh bien, vous savez probablement qu'un joueur français, Victor C, eh bien, fait des vidéos sur cette technique en particulier. Donc sa chaîne s'appelle Victor C. Voilà, très sympathique. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à venir découvrir ces vidéos. Et cette technique en particulier, il a fait plusieurs vidéos successives sur cette technique qu'il maîtrise très bien. Enfin, sachez qu'il existe beaucoup de théories sur ce début d'ouverture d'échange de fous qu'on appelle Kakugawari. C'est un type d'ouverture vraiment très intéressant, très riche, mais qui méritera que j'y lui consacre au moins une vidéo à part entière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur l'ouverture de la diagonale du fou. J'espère que vous n'aurez plus peur d'ouvrir la diagonale, que vous en comprenez un petit peu mieux les opportunités, quelques idées de défense en cas d'échange de fous prématurés, que vous êtes imprégné également des différentes techniques pour pouvoir ouvrir la diagonale en toute sécurité si vous le souhaitez. Et pourquoi pas même essayer les techniques de contournement, mais attention à toujours choisir eh bien, par choix et envie de jouer ces lignes de jeu plutôt que par peur de jouer les autres, je l'espère. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.